Il se rend sur les lieux quasiment toutes les semaines. Et pourtant, à chaque pas, Jean-Richard a la même pensée. Je pense toujours à ma famille, à ceux vraiment que j'ai côtoyés qui ont été enfermés ici, et vraiment à ce qu'ils m'ont raconté, si vous voulez. Et la peur, la frousse et la peur au ventre, même longtemps après, qu'on revienne les chercher et qu'on les enferme encore. De 1941 à 1945, près de 2000 tziganes et nomades sont internés dans le camp de Montreuil-Bellay et leurs conditions de détention sont tout simplement abominables. Pour éviter que les parents s'évadent, se sauvent, ils prenaient un enfant de chaque famille qu'ils enfermaient toute la nuit dans la prison et puis qui allongeaient dans la journée. Ils étaient entassés là-dedans, 20, 30 des deux côtés. Depuis les années 80, à Montreuil-Bellay, un travail de mémoire initié par l'instituteur Jacques Sigaud est mené. Ensemble, descendants d'internés, historiens et élus se mobilisent. Aujourd'hui, l'annonce du gouvernement de créer un mémorial pour les gens du voyage est vécue comme une délivrance de plus. Ça a été long, parce que longtemps, tout le monde était réticent. Les populations, ah oui, mais il ne faut pas parler de ça. Comme chez nous, pareil, vous savez, chez les voyageurs, il ne faut plus en parler. On veut oublier. Des gens de ma famille, ils ne veulent toujours pas venir ici. Ils ne veulent pas y mettre les pieds. Ils ont eu leur famille d'internés et ils me disent arrêtez de parler de ça. Moi je pense que c'est de l'histoire, c'est notre histoire, on doit en parler. Une nouvelle étape après la visite présidentielle de François Hollande en 2016. Désormais il faut se projeter. Un sentier d'interprétation est donc en train d'être élaboré. On souhaite un aménagement le plus léger possible avec des dispositifs innovants qui sont en cours de réflexion pour être aussi sur une visite interactive. La municipalité va aussi acquérir ce bâtiment et le transformer en lieu d'exposition permanent. Nous ferons en sorte, et nous comptons justement sur cette mobilisation des collectivités territoriales, de l'État, de l'Europe. Le coût du projet est estimé entre 500 000 et 1 million d'euros. Les différents acteurs mobilisés espèrent que ce mémorial verra le jour au plus tard, à l'horizon 2026.